Mesdames et messieurs de la presse, les contextes socio-politiques qui prévoient actuellement dans notre pays m'obligent une fois de plus de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur des questions brûlantes et ouvertes d'actualité. J'aborderai 6 sujets qui sont au cœur de préoccupation des Congolaises et Congolais, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du territoire national. Primo, je reviendrai sur le fameux accord de la Cité de l'Union africaine, soigneusement orchestré par le très kabiliste Edem Kodjo et signé le 18 octobre dernier. Secundo, je jetterai un regard critique sur le discours à la nation prononcé par M. Kabila devant son congrès le 15 octobre passé. Tertio, j'évoquerai l'interdiction inconditionnelle de nos 2 derniers meetings du 5 et du 19 novembre 2016. Quarto, je m'arrêterai sur le cas Sami Badibanga, désigné Premier ministre par les DURCAB de M. Kabila sur ordre de ce dernier dans les conditions que nous allons éclairer ici. Quinto, je vous parlerai du dialogue inclusif prôné par la SENCO. Enfin, je conclurai mes propos par un atterrissage sur le 19 décembre prochain, date de la fin du 2e et dernier mandat de M. Joseph Kabila à la tête de la RDC. Je me mettrai alors à votre disposition pour des questions éventuelles. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais avant tout dénoncer avec véhémence les arrestations arbitraires et les intimidations éhontées à l'encontre des membres de l'UDPS en particulier et de l'opposition en général qui sont persécutés par un pouvoir en perte de vitesse et moribond. Le goulag de Kabila s'est rempli tous les jours. Les jeunes, les hommes et les femmes sont réduits au silence, à la manière de la tristement célèbre Union soviétique ou de la Corée du Nord, dont nous connaissons les conditionnements des populations pour applaudir et ne jamais revendiquer. Nous ne cesserons jamais de réclamer la libération d'Egem Diomin Dongala, Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres. De nombreux combattantes et combattants du parti à cette liste noire sont venus s'ajouter les figures marquantes de notre lutte, en l'occurrence Bruno Chibalanzenze, secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement, David Moukeba, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes du Rassemblement, Freddy Pindi, cadre de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes de l'UDPS, M. Odon Kafumba, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, fédération de la Tchangou, et tant d'autres. Ces arrestations s'inscrivent dans la stratégie de terrorisme d'État que M. Kabila impose au peuple congolais pour les décourager et distraire son attention pendant qu'il saute une à une les barrières qu'impose la Constitution quant au respect des mandats présidentiels. Fait étonnant, depuis que ces vaillants combattants sont réduits au silence, leur impact a redoublé de vigueur puisque leurs noms sont toujours évoqués et associés à la crise actuelle qui colle bien à la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire Joseph Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, qu'en est-il de ce qu'il convient d'appeler l'accord de la Cité de l'Union africaine que d'autres n'hésitent à qualifier de complot du Kantchachi contre le peuple congolais? En fait, l'accord qui a été signé le 18 octobre dernier par la majorité de M. Kabila, élargi à ses nouveaux alliés issus de l'opposition, n'est autre qu'un coup d'État constitutionnel que Joseph Kabila tente d'opérer dans le cadre d'une stratégie de rétention du pouvoir au terme du mandat actuel. Plusieurs formules de maintien de Kabila au pouvoir ayant lamentablement échoué, ces sbires croient maintenant se montrer plus créatifs pour contourner la population et la Constitution. Ils lui ont obtenu un accord pour l'aider à traverser, dans un premier temps, l'échéance impérative du 19 décembre 2016, jour prévu de la première passation pacifique du pouvoir entre un président sortant, en l'occurrence Joseph Kabila, et un président élu aux élections tenues dans les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps, Joseph Kabila, après avoir entraîné toutes les autres institutions dans l'illégalité et l'illégitimité,
créera les conditions de recours à un référendum en lieu et place des élections pour défaire l'article 70 de la Constitution qui limite le mandat du chef de l'État à 5 ans renouvelable une seule fois, en déverrouillant l'article 220 de la Constitution. Sa conquête subtile d'un pouvoir à vie comprend deux grands boucliers, sa CENI et sa Cour constitutionnelle. La première lui donne les résultats qu'il exige, comme en 2006 et en 2011. La deuxième confirme ces résultats et annule toute forme de contestation. Ce sera ainsi d'élection en élection. La recherche des mandats à l'infini ou la présidence à vie, telle est la velléité de M. Kabila qui se confond ici avec le maréchal Mobutu. En bref, notre pays court le risque d'être pris en otage par M. Kabila et son groupe si les Congolaises et les Congolais ne prennent pas leur destin en main dès ces jours. Voici les signes qui ne trompent pas. L'extrait de l'article 5 de l'accord signé le 18 octobre. Je lis in extenso. Dès la convocation des scrutins de la CENI est chargée de préparer et d'organiser les élections du président de la République, des députés nationaux et provinciaux dans un délai de 6 mois. Toutefois, en collaboration avec les comités de suivi, la CENI devra procéder à l'évaluation de son calendrier pour s'assurer de sa mise en œuvre et en tirer toutes les conséquences pour son achèvement. À l'article 8, parmi les mesures à prendre par le gouvernement, il est prévu notamment de rétablir l'état civil en vue d'assurer l'organisation et la régularité du processus électoral. Dans la situation actuelle du pays, comment peut-on rétablir l'état civil sans organiser les recensements? Voilà en quelques mots une démonstration claire que la mission de Dem Kodjo au Congo est en réalité de créer un cadre de sauvetage de Joseph Kabila et de son système corrompu afin de lui permettre de mieux s'organiser pour se maintenir éternellement au pouvoir. C'est avec arrogance que M. Kabila défiait le peuple congolais et la communauté internationale, qu'autrefois l'a appuyé dans l'usurpation du pouvoir. Joseph Kabila a recréé les mêmes conditions que celles qui avaient fait basculer la RDC dans le chaos à l'époque de Mouzé Kabila. Dans une compétition sportive, très souvent, ce n'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. Les Congolais vivent avec moins d'$1 par jour et qu'en matière de PIB, notre pays occupe la 288e place dans le monde sur 288 pays, selon les derniers classements de la Banque mondiale. Que dire de l'insécurité permanente à l'est de la République démocratique du Congo, où nous assistons quotidiennement à des massacres et tueries de nos compatriotes, dans l'indifférence totale concernant les violations systématiques de nos libertés fondamentales garanties par notre Constitution de la part de la mouvance kabiliste. L'UDPS prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fait remarquer le fait que la Constitution congolaise est violée matin, midi, soir par M. Kabila et consorts. La décision d'interdire toute manifestation à caractère politique, prise récemment par le gouverneur du Katanga et par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est à la fois anachronique, anticonstitutionnelle et un non-sens. Elle traduit bien le mépris de la démocratie et du droit de la part de ce régime. À des reprises, nous avons toléré, malgré nous, l'attitude arrogante, contraignante du kabilisme, nous empêchant ainsi de tenir nos deux meetings les 5 et le 19 novembre dernier, pourtant programmés et annoncés à l'avance. Nous avons voulu préserver la paix civile en République démocratique du Congo pour accorder la chance qu'il faut à la médiation que mène la CENCO. Toutefois, nous exigeons le retrait sans délai et sans condition des policiers lourdement armés en faction devant la permanence de l'UDPS à Kinshasa-Lumete. L'accès à la permanence de notre parti est devenu ainsi périleuse par de multiples tracasseries vexatoires envers nos combattants et les passants de la part de ces policiers. L'UDPS reste fidèle au principe de la démocratie et du respect des droits
et des libertés fondamentaux de l'homme. L'UDPS réaffirme son attachement au principe de la non-violence, de la tolérance et du dialogue. C'est pourquoi nous souscrivons en connaissance de cause à la démarche de la SENCO pour un dialogue inclusif et constructif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect de la Constitution congolaise. Le cas Sami Badi Banga a fait couler beaucoup d'encre. De manière informelle, nous avons déjà eu l'occasion d'éclairer l'opinion sur les liens entre sa nomination et l'UDPS. La nomination de M. Sami Badi Banga comme Premier ministre de Kabila est un non-événement pour nous et reste un fait divers. C'est une nomination qui a l'odeur de l'imposture au sommet de l'État pour créer la confusion, l'amalgame et déporter un discrédit sur l'opposition. Certes, M. Sami Badi Banga a été peu avant les élections de 2011 conseiller spécial du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est aussi vrai qu'à ces mêmes élections, il a été élu député national du Moamba sur la liste de l'UDPS, derrière le président Tshisekedi. Mais au vu de la fraude qui avait privé ces derniers de sa victoire au profit de Joseph Kabila, grand perdant, le président Tshisekedi avait demandé à tous les députés élus sous la bannière UDPS de ne pas siéger au Parlement, où plusieurs soi-disant députés étaient propulsés par la fraude et le faveur de la CENI, piloté à l'époque par Ngoï Mulunda. Sami Badi Banga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avaient choisi d'ignorer le mot d'ordre du président pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale très préjudiciable à l'UDPS et au peuple congolais. Depuis 2012, Sami Badi Banga et ses collègues se sont auto-exclus du parti, auquel ils ne rendent pas compte de leurs activités et ne payent pas leurs cotisations mensuelles des membres réguliers. J'ai conclu mon exposé par la question de savoir qu'arrivera-t-il le 19 décembre prochain, date constitutionnelle de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Deux hypothèses pointent à l'horizon. La première est le respect de la Constitution dans toutes ses dispositions, comme l'a dit Kabila lui-même lors de son discours à la nation le 15 novembre dernier, de quitter le pouvoir le 19 décembre à 23h59. Il déclenchera dès lors une résistance tout azimut à travers le pays et dans toute la diaspora en application de l'article 64 de notre Constitution. C'est ici que je lance un appel à toutes Congolaises et Congolais. Nous luttons toutefois pour l'amélioration des conditions sociales des militaires, des policiers, des agents de renseignement, des fonctionnaires, des enseignants et par ricochet de toute la population. Nous sommes encouragés par nos deux meetings manqués du 5 et du 19 novembre. Les policiers nous ont barricadés, mais les deux cartons jaunes ont été livrés aux destinataires. Dès lors que la Constitution est claire, la Constitution nous demande, nous, peuple congolais, à empêcher un individu ou groupe d'individus de diriger ce pays par défi ou en contradiction de notre Constitution. Mais c'est clair. Tolingaki tokende musika te. Étant donné que tozaki na pour parler, tokobenga ba pour parler na Senko, topesaki chance na ba pour parler wana ekoba ekomanasuka. Dans l'entretemps, to prendre à témoin communauté tant nationale qu'internationale que pouvoir ya Kabila ezali pouvoir et toni na ba répression, ezali ko violer les droits de l'homme, ezali ko respecter pas ba liberté ya batouté. C'est pas pour dire que bino bomoni ke ndenge bampesha ki meeting na biso et si le rassemblement et kwei eza suna makasi te eza ndenge wana te ndango tolobi toke na nzela dialogue. Mais Senko azali soutenu na communauté internationale nyonso yechi banda soki aboyi. Mais étant donné que le peuple congolais a besoin d'un accord et qu'on respecte la Constitution, ça l'engage que lui, nous pensons que dialogue wana ezali à Mutuya pour te tozo accord ya Malonga, accord et qu'on respecte la Constitution na biso. Quant à ta deuxième question,
au lobby batindaki numéro mais on est secrété parce que ambassadeur ya Japon l'air tozaki na rencontre na bango na délégation à conseil de sécurité alobaki ete ndeko Kabila azaki na numéro ya président Tshisekedi azaki koluka mutu nini akoki omemela ye pe numéro na ye au besoin basolola numéro ane yaka mais jusqu'aujourd'hui basolola nanu te oyoki et ya mibale tolakisa na mulongo mobimba que Kabila azali violeur numéro 1 ya constitution na biso matin midi soir ndenge na lobaki yango awa omoni tozosala politique esengeli te ke makambo nyonso totiaka yango na mesa boye mais biso moko toyebaki ke ye akotorize mitingo wana te mais akwei na mutambo na biso bazwi ye loboko na sani ndenge balobaka yango kazali dictateur azali koempêcher batu bami s'exprimer azali ko violer liberté ya manifestation liberté d'association liberté de réunion